4, dont nous sommes allés au cœur de 4 magazines, notamment Africa News, avec 2 actualités qui concernent toujours des Africains qui se distinguent à l'international. The Africa pour parler de Maître Gims, et également, puisque nous sommes dans ce mois de la femme avec Culture, on parlera de cette dame qui vient donner des formations pour le community management et le e-commerce. Et puis, ce mois même toujours, on ira au sein du magazine Worlds qui nous présente alors Miss qui vient du côté de la République démocratique du Congo. Et puis, il y aura un sujet qui va amener certainement la réaction de Paul et d'Ashton. Ça concerne la personne qu'on appelle R. Kelly. On va aller avec nos confrères de 3W African News qui ont traité 2 sujets assez intéressants. D'ailleurs, le premier porte sur le patrimoine culturel et le deuxième porte sur le secteur de la mode. Et voilà, vous pouvez Africa News, notamment avec 5 stylistes d'origine africaine qui ont ouvert la Fashion Week de Milan. C'est à lire dans ce journal, et parmi ces 5 stylistes, on sait qu'il y a certains qui sont originaires du Burundi, du Sénégal et surtout du Cameroun. Ouais. Vous savez, lorsqu'on parle de stylisme, la première personne qui vient en esprit, c'est Imana ici dont on parlait, mais rassurez-vous, il y en a d'autres. Je vous invite à lire cet article. On parle de Claudia Gisèle Tama qui a proposé alors dans cette Fashion Week une autre manière, un autre style camerounais. On rappelle également que c'est la première fois que cela arrive à la Fashion Week, lorsqu'on sait que c'est un événement qui met très souvent en avant les stylistes italiens, et que là-bas on parle encore de ce combat du racisme, d'où le titre de ce journal, de ce webzine, 5 stylistes d'origine africaine qui ouvrent la Fashion Week de Milan. C'est inédit, c'est la première fois que c'est arrivé. Vous pouvez également lire l'intégralité de cet article qui nous donne alors le profil de ces 5 stylistes africains qui ont su se démarquer. Et on rappelle que cet événement a eu lieu en période de Covid, lorsqu'on sait qu'au début de cette pandémie, l'Italie était très touchée, mais là-bas, rassurez-vous, les mesures barrières étaient respectées. Si vous pouvez, quand vous allez tomber sur ce webzine, tomber sur cette vidéo, vous aurez la preuve de ce que Paul milite au quotidien ici, qu'au moins là-bas, ils ont respecté les mesures barrières vraiment. Et plus à côté, on parle de patrimoine culturel avec les Maasai qui célèbrent le rite de passage. Vous le savez, c'est devenu carrément une identité africaine. Ils sont très connus souvent avec leur style vestimentaire, leur manière de faire. Ce peuple éleveur semi-nomade qu'on retrouve dans le nord de la Tanzanie et surtout au sud-ouest du Kenya, qui depuis quelques jours est entré comme ça dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et lorsqu'on sait que c'est une étape de transition pour ceux pendant un bon bout qui ont assuré cette relève culturelle et qui passent aujourd'hui le relais à ceux qui sont maintenant un peu plus jeunes, dont la tranche d'âge va entre 18 et 21 ans, c'est-à-dire dans le site web Africa News qui vous emmène dans le monde de la mode et celui du patrimoine culturel. C'est très intéressant et surtout c'est très poignant, surtout qu'on apporte des éléments de réponse ici. Dans la lecture, j'ai retrouvé quelques traits de ressemblance avec l'ère soudano-sahélienne du triangle du Cameroun. Je vous assure que si vous prenez la peine de lire en intégralité, vous aurez même certaines réponses, à savoir que ces peuples-là même dont on parlait, l'origine anté-égyptienne, ont un peu copié de ce côté-là, même s'il se trouve aujourd'hui du côté du Kenya. C'est-à-dire sur Africa News, on poursuit cette revue 100% web, voilà, avec un autre article qui est pour moi, ma foi, assez rigolo, parce qu'ici beaucoup se posent la question de savoir pourquoi Kelly a attiré ses haters lorsqu'on sait qu'il est en prison et il s'est fait vacciner contre le Covid-19. Ses haters crient au scandale. Pourquoi a-t-il eu cette priorité? On sait que depuis 2019, il est en prison pour des faits que nous n'allons pas relever ici. Jowanda Magazine, le webzine de Céline Photo, vous apporte des éléments de réponse. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques réactions là de certains artistes, parmi lesquels LM Fao ont réagi dans leur compte Twitter pour apporter du soutien à l'artiste Kelly qui a été inculpé pour 22 chefs d'accusation après avoir demandé à maintes reprises sa liberté. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi, si lui en prison a pu avoir ce vaccin, qu'en serait-il de ceux qui sont en liberté? Je vous invite à lire le site 3W, je vois un magazine de Céline Photo. On poursuit cette revue avec d'autres informations, notamment dans le monde
de la femme, puisque nous sommes aujourd'hui en ce mois de juin et le magazine Rhodes a décidé de consacrer pendant tout ce mois des images des femmes qui ont su garder leur teint et qui savent allier leur style et surtout la beauté africaine avec des perles. C'est une mise qui nous vient du côté de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans le magazine Rhodes qu'on peut retrouver sur ses formes e-kiosk, notamment sur Instagram, Twitter et également sur sa forme webzine assez longue qui va qu'on vous pouvez retrouver dans le site www.theroadmagazine.com. On rappelle également que c'est un Camerounais qui est à la tête de ce magazine et que bien avant, il avait eu à mettre en avant une autre artiste qui met en avant ses couleurs africaines et surtout ce style qui la couleur de sa peau. Couleur de sa peau. Okay. Africa. On poursuit bien évidemment avec cet article-là qui nous a marqué notamment et porte le nom de Marthe Karine qui dit, je cite, « Je veux former plus de 1000 community managers et e-commerçants dans les prochaines années pour l'Afrique. » Vous vous souvenez encore, à l'orée même de cette émission, nous étions là le lundi 18 janvier dans le Grâce 2021. On parlait de ces métiers de community management qui deviennent de plus en plus grandissants et lorsque une femme qui excelle dans ce domaine et surtout qui veut mettre en avant le Made in Africa a compris qu'aujourd'hui, les commerçants qui se lancent dans le e-commerce sans toutefois avoir de base, elle se propose de le faire. Le webzine de Idrissou nous apporte comme ça le profil de la dame et surtout qu'elle le fait de manière gratuite. Et on rappelle également que c'est un métier aujourd'hui qui nourrit son homme puisque le community manager au départ était très négligé. La fourchette de salaire se situe maintenant entre 150 000 et voire même 250 000 en montant. Vous pouvez également retrouver tous ces éléments de réponse sur www.cultureeben.com. Marthe Karine qui vous offre cette formation qui peut peut-être dans un avenir proche vous donner du travail. Voilà. C'est terminé? Attendez. Je crois que là, je crois que c'est terminé. Là. Ouais, ok. Donc, merci à King Pierre. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Oh, il y avait encore une autre info. Il y avait une dernière info, c'est The Africa News. Parce que certainement, elle était encore traitée. J'ai beaucoup hésité à la mettre en avant parce qu'ici, il s'agit de la République démocratique du Congo, Maître Gims, qui occupe 11 fois de suite la première place à la radio en France. Et vous le savez, le fils de l'autre, c'est avec ce titre que tout le monde a eu à danser et que très souvent, lorsque même vous vous retrouvez dans vos réunions ou encore même dans des rédactions, lorsque vous portez un beau costume comme c'est le cas avec Ashton ou encore Paul en mode déconcateur, on dit très souvent de vous que vous êtes sapé comme jamais. Ce titre-là a carrément caracolé 11 fois d'affilée le père spirituel, le fils de l'autre qui mettait en avant ici son père, se retrouve à la tête de 11 radios, 11 fois de plus, et ça n'arrive pas très souvent lorsqu'on sait que quand on parle de radio et qu'en premier on a Europe 1 et que c'est un Africain, oui, parce qu'il faut le dire, c'est d'ailleurs ce que nos confrères de The Africa News nous apportent comme élément de réponse dans ce webzine que je vous invite à lire sur www.theafrica News qui a été rédigé par des confrères et du côté du Sénégal qui ont d'ailleurs poursuivi de faire une enquête et on va avoir la suite certainement demain ou jeudi dans les jours à venir parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là, certains se posaient la question de savoir pourquoi il vient au Cameroun. Rassurez-vous, au 4e paragraphe, le pourquoi Gims est constamment au Cameroun, c'est allé dans ce site que je vous invite également. Merci donc à King Pierre Junior. Vous êtes sapé comme jamais aussi. Pour toute cette actualité. Gims d'ailleurs qui est né en 1986 et qui